Hello, hello! J'espère que vous allez bien, les filles. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce live aujourd'hui. On est jeudi 7 mai et c'est la pleine lune aujourd'hui à 12h45. Je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Coucou tout le monde, hello! J'espère que vous allez bien. Merci Gracie. Oui, aujourd'hui c'est la pleine lune à 12h45. Je sais pas si vous êtes sensible à la lune, mais moi je sais que depuis quelques années, je sens vraiment, voilà, les nouvelles lunes, les pleines lunes, je le sens. Énergétiquement, ça m'affecte. Et là, depuis quelques jours déjà, j'espère que vous allez bien. Coucou Anissa, coucou Solène. Et que votre semaine se passe bien. On sort bientôt du confinement, logiquement. En tout cas, j'espère qu'à partir de la semaine prochaine, que les choses vont repartir, parce que 2 mois quand même, c'est pas rien. Moi personnellement, le confinement m'a permis vraiment de me recentrer, de revenir à moi. Ça m'a fait du bien, honnêtement. Je me suis pas ennuyée du tout. Quand je vois certaines personnes qui disent que ouais, c'est trop long. Enfin, moi j'ai pas vu les 2 mois passer personnellement. J'ai pas vu les 2 mois passer. J'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai aussi beaucoup avancé sur des projets qui me tenaient à cœur avec l'équipe. Il y a eu énormément de choses qu'on a mis en place pour les femmes atteintes de vaginisme, mais également pour leurs hommes. Donc voilà, nous on a vraiment beaucoup avancé, on a beaucoup travaillé. Merci Anissa, merci. Toi aussi, que Dieu te protège, vraiment que Dieu te protège. Alors on va commencer. Aujourd'hui, le thème de ce live, c'est de parler des faux remèdes pour guérir du vaginisme. Donc on va parler de toutes ces choses qu'on entend parler ou qu'on voit sur internet, soi-disant pour guérir du vaginisme, mais qu'en réalité ce ne sont pas des vraies solutions efficaces. On va parler de ça, on va parler des effets secondaires, de leur coût aussi, parce que ça a un coût, et voilà, de leur adaptabilité ou non. Donc je vais commencer, j'ai fait une petite liste, il y en a 5. Voilà, 5 choses, 5 remèdes que je vois passer sur internet, où j'entends des personnes en parler, ou dans les conversations avec les femmes que j'ai au téléphone. Elles m'expliquent, elles me racontent leur vécu par rapport à ces remèdes, et j'ai vraiment envie d'en parler parce que je trouve que c'est important de parler des solutions efficaces, mais c'est aussi important de parler des choses que certaines personnes utilisent pensant que ça va les aider à guérir du vaginisme, mais en réalité pas du tout. Donc pour vous éviter de tomber, pour vraiment vous éviter de perdre du temps et de tomber dans les pièges de ces faux remèdes. Donc je vais commencer par les plus light et je vais finir par les plus costauds. Alors un des premiers faux remèdes, c'est le temps. Voilà, c'est toutes les fois où tu entends des personnes qui te disent bon, c'est pas grave, avec le temps tu vas guérir, avec le temps ça va passer, avec le temps tu vas réussir, etc. Donc le temps, soyons d'accord, ce n'est pas un remède pour guérir du vaginisme. Je vous le dis tout de suite, c'est pas le temps qui va t'aider à guérir. Au contraire, le temps, il va juste faire que le vaginisme va s'installer davantage, et le blocage va juste s'installer. Donc le temps ne règle pas le vaginisme. Donc si tu as découvert ton vaginisme et que ça fait déjà plusieurs mois que tu n'y arrives pas, je t'invite rapidement à te rapprocher des bonnes personnes pour t'aider à guérir du vaginisme, et de ne pas penser que c'est le temps qui va régler ton problème de vaginisme. Le temps, il ne va rien régler du tout. Au contraire, il peut même l'empirer. Donc ce remède du temps à écarter vraiment. Dès le début, perds pas ton temps. On est tous tombés dans ce piège-là. Moi-même, je suis tombée dans ce piège. Au début, c'est vrai qu'on pense que voilà, c'est nouveau.
c'est la première fois, etc. Donc avec le temps, on va être rodé, on va prendre, voilà que ça va arriver. Puis le conjoint aussi nous le dit, mais le temps ne règle pas ton problème. Donc ça, malheureusement, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Si tu me connais, tu me suis, tu sais très bien que c'est pas le temps qui va régler le problème du vaginisme. Alors, je vais passer au deuxième faux remède certaines femmes pensent que voilà, ça va les aider à guérir, c'est l'accouchement. Alors l'accouchement, non, malheureusement non plus, là aussi c'est un faux remède. Certaines femmes pensent que oui, quand elles tomberont enceintes et qu'elles vont réussir à accoucher, bah, leur vaginisme va disparaître et qu'elles vont guérir. Absolument pas, voilà, absolument pas. L'accouchement ne va pas t'aider à guérir du vaginisme. Dans certains cas, ça peut même l'empirer. Voilà, ça c'est vraiment une fausse bonne idée. Voilà, c'est une fausse bonne idée. C'est vrai qu'on peut très bien le concevoir en se disant, bah, le jour où j'aurai un bébé qui sort de mon vagin, bah, forcément, le pénis, j'aurai plus peur, j'aurai plus mal, j'aurai plus d'appréhension. Sauf que dans le vaginisme, tu le sais, ce qui est bloquant pour la femme, c'est l'entrée, c'est pas la sortie. La sortie, sortir un bébé, elle peut très bien le concevoir, c'est entrer quelque chose qui est compliqué et difficile pour elle. Donc l'accouchement, c'est un faux remède. Donc si tu es vaginique aujourd'hui et que tu te dis, bah j'attends d'avoir un bébé, quand je vais accoucher, je vais guérir, malheureusement, je ne te dis pas que ça va pas t'aider à guérir. Dans certains rares cas, peut-être, mais dans la plupart des cas, c'est pas ça qui sera ta solution. Parce que j'ai déjà eu des femmes qui ont eu 2 enfants et malgré tout qui ont du vaginisme et qui ont accouché par voie basse et naturellement. Et leur problème de vaginisme était toujours là après leur accouchement. Alors, je vais passer au troisième faux remède pour guérir du vaginisme. C'est ce qu'on appelle l'hyménectomie. L'incision de l'hymen, en fait, c'est une opération qui vise à enlever l'hymen. Et certaines femmes pensent que ça va les aider à guérir du vaginisme. Alors, je vais t'expliquer un petit peu déjà l'hymen, ce que c'est. Déjà, il faut que tu saches que l'hymen, c'est une membrane fine et élastique qui est à l'entrée du vagin. Et on a un petit trou au milieu de l'hymen qui laisse passer les règles. Donc, l'hymen, sa fonction première, c'est vraiment voilà, de protéger l'entrée du vagin. C'est vraiment une membrane élastique et fine. Après, dans certains cas, il y a des femmes qui ont un hymen résistant. Mais honnêtement, c'est très rare. Vous pouvez faire des recherches. C'est très rare que des femmes ont des hymens résistants. Mais le souci, c'est que beaucoup de femmes qui ont du vaginisme, comme elles ont des peurs par rapport à l'hymen, elles vont penser que leur hymen fait blocage ou que leur hymen est un mur et que c'est à cause de leur hymen qu'elles n'arrivent pas à avoir de rapport sexuel avec leur conjoint. Alors que dans la plupart des cas, l'hymen est une membrane fine et élastique. Voilà, avec un trou à l'intérieur, une entrée qui laisse passer le sang des règles. Donc dans des rares cas, mais alors vraiment rares cas, on a des femmes qui ont des hymens résistants, mais vraiment c'est rare. Donc si par exemple tu penses que c'est ton hymen le problème, bah, va faire un examen pour s'assurer qu'au niveau anatomique, tu n'as pas d'hymen résistant. Et si ce n'est pas le cas, ne perds pas ton temps à penser qu'il te faut une incision, une chirurgie de l'hymen pour l'enlever. Et voilà, et ça en pensant que ça va te permettre de guérir de ton vaginisme. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont déjà travaillé avec nous dans le cadre du programme, qui ont déjà fait la chirurgie de l'hymen et malgré tout, elles ont toujours leur vaginisme. D'accord? Donc, quand elles m'appellent, il y en a qui me disent « Mam, j'ai fait l'incision de l'hymen suite au fait que ma gynécologue me l'a proposé. Je ne voulais pas le faire, mais elle m'a dit que ça va m'aider à guérir du vaginisme. Je l'ai fait. Mais malgré tout, aujourd'hui, je suis toujours bloquée. Même après quelques jours, ça ne fonctionne toujours pas. J'ai toujours les mêmes blocages. Voilà, je ne laisse pas mon conjoint m'approcher. Il y en a même qui m'ont raconté que
après leur opération, après leur chirurgie, en fait, elles étaient plus bloquées qu'avant. Tu vois? Donc, oui, je comprends les femmes qui pensent ça parce qu'elles pensent que le principal blocage, c'est l'hymen. Sauf que dans le cas du vaginisme, le principal blocage, ce n'est pas l'hymen. Et dans de rares cas, c'est dû à un hymen résistant. Mais la plupart des cas, on a, oui, peut-être ce blocage au niveau anatomique, mais à 80% des cas, voire 95% des cas, on est dans un blocage d'ordre psychique, psychologique, émotionnel. Donc, c'est réducteur en fait de penser qu'avec juste une opération de l'hymen, voilà, on devrait guérir. Et les résultats sont là, certaines femmes l'ont fait et malgré tout, elles souffraient toujours de vaginisme. Donc ça, c'est important de le savoir au cas où tu penses à le faire. Après, dans un cas où vraiment tu as constaté que ton hymen était résistant, que ça a été prouvé par des personnes du corps médical et que tu as une anomalie à ce niveau-là, oui, pourquoi ne pas le faire? Ça peut t'aider, hein, ça peut faciliter par la suite les rapports sexuels, mais ça ne veut pas dire qu'à coup sûr, tu vas réussir à guérir du vaginisme. Donc ça, pour moi, c'est un faux remède qui n'aide pas toujours à guérir du vaginisme. Un autre remède aussi dans le même sens, c'est les femmes un autre faux remède, c'est les femmes qui se font prescrire une injection de Botox. Donc c'est de la toxine butylique en fait qu'elles vont se faire mettre dans le vagin, soi-disant pour détendre les muscles à l'intérieur du vagin. Vous imaginez en fait, je ne sais pas, de la violence de la chose, c'est-à-dire mettre de la toxine, déjà moi le mot toxine, voilà, toxine, tu mets des toxines, même si ça s'appelle de la toxine butylique, mais quand même, c'est quelque chose d'assez chimique. Je ne sais pas si tu te rends compte des effets secondaires que ça peut générer. Surtout que, malheureusement, malgré l'effort que tu vas faire pour te mettre du Botox dans ton vagin, soi-disant, pour assouplir, relaxer et détendre les muscles ou les parois du vagin pour faciliter la pénétration, tu prends des risques. Moi, j'ai eu des femmes qui l'ont fait et malheureusement, ça n'a pas réglé leur problème de vaginisme. Et en plus de ça, elles ont eu des hématomes. Voilà. Pendant quelques jours après, elles ont eu des hématomes, elles ont eu des brûlures. Il y en a même qui m'ont dit que voilà, depuis ce jour-là, elles ne laissent même plus leur conjoint les approcher. Alors qu'avant d'avoir fait ça, au moins, les rapprochements étaient possibles. Donc vraiment, les filles, faites attention à ce qu'on vous prescrit. Aujourd'hui, je remarque qu'il y a beaucoup de professionnels, malheureusement, qui aiment la solution de la facilité ou qui aiment prescrire des choses pour les prescrire. Parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on peut penser qu'une femme qui a du vaginisme, qui est quasiment d'ordre psychologique à 80% des cas, on va lui prescrire de la toxine butylique pour qu'elle se mette ça dans le vagin, qui est un produit chimique dont les composants peuvent être nocifs pour le corps de la femme, et penser qu'avec ça, elle va guérir. Non, donc vraiment, votre corps, prenez-en soin. N'acceptez pas qu'on vous mette n'importe quoi dans votre vagin. En plus, votre vagin, quoi. C'est votre yoni, c'est votre grotte sacrée. C'est vraiment un espace que vous devez protéger. Donc les filles, non à toutes ces techniques bizarres et assez violentes, que je trouve vraiment violentes, avec des produits chimiques à mettre dans le vagin. Ça ne règle même pas le problème. Encore, si ça réglait le problème, on peut se dire, allez, on prend le risque, après, hop, on est débarrassé. Mais dans la majorité des cas, voire dans l'absolu des cas, il n'y a pas de guérison suite à ça. Parce que le problème, ce n'est pas qu'un problème d'ordre physique. C'est aussi psychique, psychologique, qui nécessite un vrai travail sur soi. C'est pas une toxine, c'est pas du Botox qui va régler un problème qui est interne. Vous voyez? Donc, il faut vraiment, voilà, quand on vous prescrit ce genre de choses, vous avez le droit de dire non. Voilà. Et ne vous faites pas influencer par un médecin qui vous dit oui, c'est exactement ce qu'il faut. Non. Vous savez mieux que quiconque ce qui sera bon pour vous. Hier, je suis très contente, j'ai une femme au téléphone qui m'a dit qu'on lui a prescrit ça, mais elle a refusé de le faire. Parce qu'elle sentait au fond d'elle que c'était pas ça, sa vraie solution pour guérir du vaginisme. Elle le sentait.
Donc, apprenez à vous écouter et à écouter votre intuition. Quand on vous propose quelque chose, quand vous sentez que c'est pas bon pour vous, que c'est pas la solution, que c'est pas ce qu'il vous faut, vous refusez. Refusez, parce que c'est très grave en fait. Votre santé, vous êtes maîtresse de votre santé. C'est pas parce que vous êtes en face d'un professionnel de santé qui vous dit faites ça que vous allez le faire comme ça parce qu'il a demandé de le faire. Non, vous avez aussi votre responsabilité au niveau de votre santé. C'est pas parce que quelqu'un vous a dit de faire quelque chose que vous allez le faire. Et pensez aux effets secondaires que ça peut générer par la suite. Ça reste quand même des produits chimiques. Et dans la plupart des cas, tu ne connais même pas la composition de ces produits. Et tu acceptes qu'on te le mette dans le vagin. Non. Honnêtement, il y a des remèdes beaucoup plus efficaces et beaucoup plus sains qui est, par exemple, de travailler sur soi, de travailler sur ses blessures, sur ses blocages pour pouvoir guérir et régler définitivement son vaginisme. Il n'y a pas besoin de se mettre du botox ou de faire une opération au laser aussi, hein, la violence, vous imaginez la violence pour guérir du vaginisme. Et dans la plupart des cas, moi j'en ai eu des témoignages comme ça de femmes qui m'ont appelé, qui ont réservé un appel diagnostic avec moi parce que elles étaient toujours pas guéries malgré l'incision de l'hymen, malgré l'injection de botox, malgré l'opération au laser. Mais et en fait, qui me demandaient, enfin voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent maintenant vu que elles y arrivent toujours pas. Et en discutant avec elles, elles se sont rendues elles-mêmes compte qu'elles avaient senti au fond d'elles que c'était pas la solution, mais elles se sont laissées pousser à le faire parce qu'elles ont eu l'impression de ne pas avoir eu le choix. Écoute, tu as le choix. À chaque instant, tu as le choix d'accepter ou de refuser. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre du botox dans votre vagin pour guérir du vaginisme. Honnêtement, vous n'en avez pas besoin et surtout ne le faites pas. N'hésitez pas à réserver un appel diagnostic offert qu'on offre de 45 minutes que je propose, que ce soit avec l'équipe ou moi-même, où on fait le point sur ta situation, on voit ensemble quels sont les blocages qui t'empêchent aujourd'hui de pouvoir guérir du vaginisme et on te parlera des solutions qui sont saines, efficaces et qui vont te permettre de travailler sur toi, de grandir, d'évoluer en conscience, de t'éveiller sur certaines choses. Et nos méthodes on va jamais te demander de prescrire, de mettre du botox ou de faire une incision. Surtout si on sent que tu n'en as pas besoin et que ton véritable blocage, c'est vraiment dû à tes croyances limitantes, à ton état d'esprit qui n'est pas positif, au manque de connaissance de ton corps, à ta confiance en toi qui n'est pas au top, à ton rapport avec ton corps qui n'est pas... qui doit être travaillé, à la représentation que tu as de toi-même, etc. Nous, on travaille vraiment sur le fond. C'est vraiment un travail intérieur. Donc, tout ce qui est solution, entre guillemets, pansement, oubliez, parce que le travail ne se passe pas là. C'est vraiment un travail intérieur. Je vais te parler également d'un prochain faux remède pour guérir du vaginisme et que certaines femmes... ont essayé ou qu'on leur a prescrit des antidépresseurs. Oui, tu m'as bien entendu. Des antidépresseurs pour guérir du vaginisme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Des femmes me l'ont dit au téléphone qu'on leur a prescrit des antidépresseurs parce qu'elles souffraient de vaginisme. C'est vrai que quand on a du vaginisme, on n'est pas très bien, mais on n'est pas non plus en dépression. Et ces femmes qui me l'ont dit, je leur ai posé la question, peut-être parce que je me suis dit, peut-être qu'elles étaient réellement en dépression. Puis même, elles m'ont dit, pas du tout, j'étais absolument pas en dépression, j'étais juste pas bien par rapport à mon problème, je cherchais des solutions. J'ai rencontré un professionnel qui m'a prescrit quelque chose à prendre, sans même me dire qu'il y avait des molécules d'antidépresseurs. Vous voyez, il y a encore ce flou derrière les choses qu'on prescrit aux femmes, sans leur dire ce qu'il y a réellement. Et en plus, le professionnel lui disait, lis pas la notice, prends-le, ça va te faire du bien. Lis pas la notice, parce qu'il savait que si elle lisait la notice, elle allait voir qu'on lui prescrit un antidépresseur. Et qu'elle sait qu'elle n'était pas en dépression. Donc, pourquoi le prendre? Donc, il lui a dit, surtout ne lis pas la notice, prends-le, tu vas voir, ça va te faire du bien. Évidemment, quand tu es vaginique et que tu es en face d'une personne, tu penses qu'elle a ta solution
tu penses qu'en fait qu'elle a une solution pour toi. Et encore, ça c'est important aussi de le soulever. Je fais juste une parenthèse par rapport aux professionnels. Sachez que les solutions, les filles, elles sont en vous. Et ne mettez pas entre les mains de ces professionnels ce pouvoir en fait. Ils sont là pour vous aider, mais le pouvoir est en vous. Vos réponses sont en vous. D'accord? Ça, c'est important de le soulever. Si vous pensez que c'est l'autre qui va vous sauver, en fait, vous êtes toujours en victime. Vous attendez que l'aide vient de l'extérieur. Alors que vous-même, sachez que vous avez tout en vous. Voilà. Nous, dans le cadre du programme avec les filles, on a conscience de ça. On leur dit qu'elles ont toujours tout en elles. Nous, on est là pour leur ouvrir un champ des possibles, leur permettre de voir des choses qu'elles n'ont pas pu voir toutes seules, mais qui étaient déjà là. Donc, c'est hyper important de ne pas donner tout ce pouvoir à un professionnel ou à une personne pensant que c'est cette personne qui aura tout pouvoir sur vous pour vous guérir. Quand vous êtes comme ça, vous serez hyper manipulable et cette personne peut vous demander de tout faire parce que vous allez le faire sans même réfléchir. Donc, reprenez toujours votre pouvoir dans tout ce qu'on vous propose. Reprenez votre pouvoir et essayez toujours d'avoir le bon discernement pour savoir si c'est vraiment quelque chose qui sera bon pour vous, si vous avez envie de le faire ou pas. Et si c'est pas quelque chose que vous avez envie de faire, ça ne résonne pas en vous, vous avez le droit de dire non. Ok? Donc, l'histoire des antidépresseurs, il faut vraiment faire attention. Parce que, oui, quand vous êtes vaginique, forcément, vous n'êtes pas très bien, mais vous n'êtes pas en dépression. Donc, si on vous prescrit un antidépresseur que vous n'avez pas envie de prendre, ne le prenez pas. Et surtout, ne retournez pas voir cette personne. Parce que je trouve qu'une personne, surtout qui n'a jamais pris d'antidépresseur, au début, il y a quand même des effets secondaires qui sont là. Moi j'ai une femme qui m'a déjà raconté qu'on lui a prescrit des antidépresseurs pour du vaginisme. Elle était surprise d'ailleurs, parce qu'elle a lu la notice, elle a vu que c'était des molécules d'antidépresseurs. Elle les a pris parce que voilà, dans sa tête, elle s'est dit, bah, si on l'a prescrit, ça peut peut-être m'aider. Elle m'a dit, à partir de ce jour-là, sa libido est retombée. Elle n'avait jamais envie, elle n'était pas bien, elle pleurait tout le temps, voilà. Alors qu'à la base, elle n'était pas comme ça. Elle me dit qu'à la base, oui, j'avais mon problème de vaginisme, mais on arrivait à nous faire plaisir avec mon mari, avec de la libido, j'avais envie. Mais depuis que j'ai commencé ce traitement d'antidépresseur, plus de libido, je pleurais tous les jours, j'étais pas bien, je me sentais pas bien. Voilà, forcément, il y a des effets secondaires. Donc, attention à ce que vous prenez et ce qu'on vous prescrit. Le vaginisme, si tu as conscience de ton vaginisme, tu sais pourquoi il est là, pourquoi est-ce que ton corps t'envoie ce message, est-ce que tu as besoin de travail pour guérir, tu n'as pas besoin d'antidépresseurs. Vraiment, tu n'en as pas besoin. Et ça, c'était vraiment important pour moi de vous le préciser. Alors, je vais continuer sur un autre faux remède que j'entends aussi de la part de femmes que j'ai eues. Moi, personnellement, je suis très contente. Je suis quasiment passée par rien de tout ça. Parce que très tôt, j'avais cette guidance, cette clarté que mon problème n'était pas... Enfin, toutes ces choses-là n'étaient pas des solutions. Certes, je l'avais lu, mais ça ne m'attirait pas. Parce que je savais que mon problème, il était interne. Que si j'en étais arrivée à ce que mon vagin se bloque, c'est que j'avais vraiment des choses à l'intérieur de moi à régler. Dû à mon passé, à mon enfance, à mon histoire, à mon amour de moi-même, à ma confiance en moi, à mes blessures, à mes peurs, à mes freins inconscients que j'avais. Et de toute façon, qui étaient là, que je le veuille ou non, c'était en moi. Et quand j'ai pris la décision de sortir de l'illusion et de regarder vraiment en face qui j'étais et ce que j'essayais de me cacher pendant toutes ces années, en fait, j'ai fait le travail qu'il a fallu faire et je me suis libérée de toutes ces choses et forcément, le vaginisme a disparu. Parce que le vaginisme, c'est un symptôme de toutes ces choses-là qui ont besoin d'être travaillées, d'être guéries, d'être apaisées. Et quand tu vas faire le job, en fait, il disparaît. C'est un symptôme, c'est juste un élément révélateur de toutes ces choses-là. Et actuellement, de toute façon, la vie, Dieu nous pousse à voir les choses en face, quoi, et à sortir de l'illusion. Et à se mentir, en fait. Parce qu'il y a plein de femmes qui se mentent à elles-mêmes. Elles savent très bien où est le problème. Elles le sentent, mais elles vont pas le voir. Elles vont rester dans l'illusion, tout va bien. Alors que pas du tout. Donc, il est temps maintenant que vous repreniez votre pouvoir. Mais pour ça, il est important d'aller regarder les choses qui piquent
Oui, ça pique, oui, ça fait mal, oui, on n'a pas envie d'aller regarder. Oui, c'est des choses qui nous remuent. Mais c'est tellement libérateur quand tu fais le travail et que tu te libères de tout ça, tu reprends ton pouvoir, tu te sens bien, tu es guéri, tu as travaillé sur toi. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc vraiment, les filles, je vous encourage à aller dans cette voie-là. Et pas dans la voie des chirurgies, de l'hymen, du botox, des antidépresseurs, du laser. Enfin, vraiment, c'est du temps qui va régler les choses. Pas du tout. L'accouchement qui va te permettre de guérir. Pas du tout. Je vais finir par le dernier faux remède. Alors, je ne vais pas faire de pub, j'ai regardé un petit peu, mais je ne vais même pas citer de nom de centre, mais sachez qu'il existe des centres à l'étranger, soi-disant, des centres qui vont permettre à les femmes de guérir du vaginisme. Alors moi, j'ai lu des choses qui m'ont juste choquée, et en plus, j'ai eu un témoignage d'une femme qui a été dans ces centres, dans un de ces centres, et qui m'a raconté, son expérience de ce centre, mais moi j'étais choquée. Alors, je vous raconte en toute transparence tout ce qu'elle m'a dit. Alors, c'est une femme qui avait du vaginisme depuis plus de 5 ans. Elle avait tout essayé en France. Elle avait vu des gynécologues, des kinés, des hypnothérapeutes, des sages-femmes, enfin plein de personnes. Et elle n'avait pas réussi à guérir. Et puis, sa belle-sœur, du coup, elle a fini en parler à sa belle famille, alors qu'elle ne voulait pas au départ, mais son mari était aussi désespéré. Donc, lui a proposé qu'ils en parlent à la belle famille qui vivait à l'étranger, donc dans ce pays-là, où il y avait ce centre. Et sa belle-sœur lui a dit, écoute, viens ici, j'ai entendu parler d'un centre de vaginisme qui aidait les femmes, voilà, tu viens et puis on va y aller. Donc, elle fait le déplacement, donc imagine déjà, elle quitte la France pour aller à l'étranger, donc déjà en termes de coût. Donc, elle arrive, alors elle me dit, on arrive déjà, la première chose, elle me dit, le centre, il était austère, voilà. Elle me dit, quand je suis arrivée devant, j'ai eu peur de rentrer, tellement c'était austère. Et en plus, quand tu arrives, il y a des gens qui ne te parlent même pas, aucun service d'accueil, enfin rien. Tu arrives, et puis on prend tes affaires, et on te demande de partir dans une pièce. Et quand tu arrives, il y a un gynécologue, voilà, un gynécologue, elle n'est même pas sûre, c'est vraiment un gynécologue qui t'accueille. Et sans même te parler, voilà, il n'y a même pas d'échange, il n'y a rien, enfin, il y a très peu d'échanges. Tu viens, elle te parle pendant une demi-heure, enfin vraiment vite fait, un truc où il n'y a même pas... Elle me dit, moi, j'ai pas beaucoup parlé, c'était plus mon mari, alors que ça concerne la femme, mais c'était plus son mari qui parlait. Elle me dit, moi, j'étais tétanisée, je répondais vraiment pour répondre, mais voilà. Donc, à un moment donné, je résume l'expérience, on lui demande de se mettre sur une bassine avec de la vapeur, voilà, de l'eau chaude avec de la vapeur, soit disant que c'est cette vapeur qui va dilater, voilà, le vagin. Et après, elle va dans une autre pièce et on prend un dilatateur et on va lui mettre dans son vagin. Voilà, soi-disant, si le dilatateur rentre, c'est bon, t'es guéri. Vous vous rendez compte, je ne sais pas, de la violence, de la violence de cet acte. Je résume, mais elle me dit, je suis sortie de là-bas, j'étais traumatisée. Et en plus, le pire, c'est qu'à un moment donné, on demande au mari de venir consommer le mariage, quoi, devant ces personnes. Aucune intimité, aucun respect de la femme, aucun respect de l'humain. Et puis, dans des conditions d'hygiène, elle m'a dit pas trop nettes. Cette bassine où elle s'est mise, elle s'est demandé est-ce qu'il y avait eu d'autres femmes qui se sont mises avant dessus. Donc, vous voyez, et tout ça l'a juste traumatisée. Et le pire, c'est que, à force de dilatateur, le dilatateur est rentré, sauf qu'après, elle est rentrée à la maison, elle n'a pas pu retenter avec son conjoint. Et elle était déçue, traumatisée. Elle s'est sentie, mais vraiment, voilà, elle ne s'est pas sentie respectée dans son intégrité, dans sa féminité. Et pour moi, ce genre de choses, faut pas accepter. Faut pas accepter. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à l'étranger. Vous n'avez pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres. Vous n'avez pas besoin que votre dignité, que votre intimité soit là devant plusieurs personnes. Et puis on te regarde, ton mari qui vient sur toi. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je l'ai jamais vécu. On me l'a raconté. Et cette femme qui m'a raconté ça, elle était en pleurs. Elle était choquée. Donc, c'est des centres qui existent. Donc, attention à ces centres. Le jour où tu vas entendre qu'il y a un centre à l'étranger qui aide pour le vaginisme avec des méthodes comme ça, méfie-toi et fais bien attention où tu vas mettre les pieds. Parce que c'est bien beau de dire oui, il y a des solutions, voilà, en une séance, on aide les femmes à guérir, mais quelles sont vos méthodes, quoi? Enfin, moi, c'est vraiment la question, j'étais choquée, je me suis dit, mon Dieu,
on dirait un abattoir en fait. un abattoir. J'ai pas les mots, mais il y a que ça qui me vient. Un abattoir. Et aucune intimité, aucune dignité de la femme. Enfin, c'est horrible. Donc ça, c'est des choses qui existent, sachez-le, mais faites bien attention à tout ça. À toutes ces solutions, soi-disant des remèdes pour guérir qui n'en sont pas vraiment un. Et vraiment, sachez toujours que vous avez le libre arbitre en fait. On peut vous obliger à rien faire. On peut vous obliger à rien faire. C'est vous qui décidez de ce que vous allez faire ou pas, de ce que vous allez mettre en place ou pas. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, qui vous paraissent violentes, qui vous paraissent pas adaptées avec qui vous êtes et vous sentez au fond de vous que c'est pas la solution, n'y allez pas. D'accord? Sachez que nous, on a un programme d'accompagnement qui est sur 3 mois, qui permet vraiment à la femme d'aller travailler à l'intérieur d'elle, à mettre le doigt sur les vrais problèmes, les vrais blocages qui l'empêchent de guérir, à le travailler avec un accompagnement, avec des femmes qui sont passées par là, qui connaissent bien de quoi il s'agit, qui vont t'aider, t'accompagner pas à pas et qui vont te permettre de guérir du vaginisme. Tu as dû voir les témoignages sur ce compte Instagram, mais également sur YouTube de femmes qui ont fait le programme, qui ont réussi à guérir sans passer par tout ça. Et je le précise, sans passer par tout ça. Ou peut-être qu'elles sont passées par certaines choses qui n'ont pas fonctionné et le programme les a aidées à guérir avec l'accompagnement de l'équipe. Voilà, donc c'était vraiment ce que j'avais à vous partager pour que vous fassiez attention à tout ce que vous entendez. Vous avez le libre arbitre. Ne faites pas tout ce que vous entendez. Si ça ne vous parle pas, ne le faites pas. Écoutez-vous et surtout sachez qu'il y a des méthodes saines, safe et pas besoin de se déplacer. Vous pouvez le faire ici à distance, sachant que notre programme est à distance, donc il n'y a pas besoin de se déplacer. Tout se fait en ligne et il y a des très bons résultats. Et on vit des belles avancées avec les filles. Et au-delà de la pénétration, c'est vraiment les femmes qui renaissent à elles-mêmes, qui prennent conscience de choses, qui ont vraiment des déclics, qui grandissent, qui évoluent, qui s'éveillent à elles-mêmes, qui reprennent leur pouvoir, qui se sentent femmes, qui se sentent bien dans leur vie. Et c'est ça, et c'est vraiment ça vers quoi moi j'ai envie que mes enseignements tendent. Plus que la guérison du vaginisme, vraiment la renaissance des femmes, l'épanouissement des femmes, le réveil des femmes, le rayonnement des femmes, voire des femmes encore plus solaires. Alors je vais regarder les commentaires, je suis tellement partie dans mon truc, voilà, j'ai pas eu le temps de regarder. Alors, la méthode est tellement saine, vous allez changer de l'intérieur et votre vaginisme va s'envoler. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, n'hésitez pas à réserver votre appel diagnostic si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, comment on travaille. Sachez que j'ai une très belle équipe, hein, vraiment des femmes magiques, comme je les appelle, qui sont vraiment, qui ont vraiment ça en elles, quoi. C'est des femmes, moi, personnellement, j'adore travailler avec elles. En plus, elles sont dans le don d'elles-mêmes. C'est vraiment des femmes qui ont cette mission de vie, cet appel en elles. Et le fait juste de travailler avec elles, elles dégagent quelque chose de tellement bienveillant, de tellement positif, que rien que ça aide énormément à la guérison. Alors, en plus de tout ça, bien sûr, on a des outils, on a des vrais outils qui permettent aux femmes de se questionner, de comprendre pourquoi elles en sont là, pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à guérir, quelle est l'origine de leur blocage, des outils qui permettent de faire le point à chaque fois, de voir comment vous avancez. Enfin, c'est vraiment... au-delà d'être un programme, c'est une aventure humaine en fait. Vous grandissez à travers ce programme. Et le contact avec les accompagnatrices de l'équipe vont vous permettre également de grandir, de vous épanouir tout simplement. Donc voilà, l'agenda il est mis. N'hésitez pas à cliquer dessus et à réserver votre appel. Vous pouvez également nous le demander en message privé. Alors, je vais regarder s'il y a des questions ou des messages. Il y a compte perso qui dit très intéressé par ton programme, mais le coût n'est pas anodin. Bah écoutez, compte perso, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un investissement. Voilà, le programme, c'est un investissement. C'est pas un coût. Moi, je dirais pas que c'est un coût. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Il faut vraiment le voir comme ça. Sachez qu'aujourd'hui, investir sur vous est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Investir sur vous, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Parce que c'est la chose que vous ne perdrez jamais.
et ça augmente votre valeur personnelle et votre estime de vous-même. Donc oui, moi je ne parlerai pas de coût ni de dépenses, je parlerai d'investissement. Après, il faut en faire une priorité, comme tout dans la vie. Quand tu veux guérir du vaginisme, il faut en faire ta priorité et faire ce qu'il faut pour guérir. Alors, il y a Lola qui dit « J'ai de la peine pour en parler. » Je ne vais pas en parler, alors je n'ai pas trop compris. Oui, il y a Siram qui dit aussi ça. Ceci, c'est vraiment un faux remède. Les crèmes, etc. Les crèmes anesthésiantes, soi-disant, magiques qu'il faut mettre. Et à la fin, hop, ça va fonctionner. J'ai oublié d'en parler, mais effectivement, je suis complètement d'accord que les crèmes anesthésiantes, honnêtement, les faux remèdes. Voilà, des faux remèdes. Bon, les lubrifiants peuvent aider, mais les crèmes, soi-disant, qui vont anesthésier l'entrée du vagin, etc. Oh là là, oubliez les filles. En plus, ce qui est fou, c'est que quand on vous prescrit ça, mais honnêtement, vous avez l'impression d'avoir trouvé la solution. Donc, vous y allez avec plein d'espoir. Et quand vous allez l'utiliser et que ça ne fonctionne pas, vous aurez même tendance à vous remettre en question, à penser que c'est vous le problème. Moi, il y a des femmes qui m'ont dit, mais je l'ai utilisé exactement comme c'est prescrit dans le papier, comme on me l'a dit. Ça n'a pas fonctionné, j'avais toujours mal, j'y arrivais pas, je bloquais, je le repoussais. Bah, une crème ne va pas vraiment te libérer du vaginisme si tu as des blocages profonds à régler avec toi-même, tu te rends compte? Non. Donc oui, si ça ne fonctionne pas, c'est pas toi le problème, c'est juste que la crème, c'est un traitement superficiel du blocage, quoi, en local en plus. Donc c'est pas ça qui va t'aider à guérir vraiment. Ok? Il y a Fanny qui dit ça est naturel, exactement. Il y a Kautar qui dit on travaille sur le fond, on cherche ce qui te bloque vraiment. Exactement, et c'est ce travail sur soi, ce travail en profondeur qu'on prône. Et c'est vrai, nous, on est des femmes profondes. Moi, personnellement, j'ai horreur des choses superficielles. J'aime pas rester en surface. Quand il y a un problème, j'aime bien traiter la racine, aller dans le fond du problème. Traiter vraiment, enlever les mauvaises herbes pour qu'elles ne reviennent pas et traiter le problème. Ça ne sert à rien de mettre un pansement, voilà, pour calmer le truc. Mais au fond, la racine du mal n'est pas réglée. Quand tu vas mettre une crème anesthésiante, peut-être que ça va anesthésier quelques heures. Oui, la douleur va, entre guillemets, disparaître. Mais la racine du mal est toujours là. Et cette racine, tant que tu ne l'enlèves pas et que tu la jettes et que tu traites même l'endroit où il y avait cette racine du mal pour justement pas qu'elle revienne, en fait, le problème n'est pas réglé. Ça reste une crème, ça reste un traitement superficiel. C'est pas quelque chose qui va réellement changer le cours de ton existence et ça va pas guérir tes blessures. Un travail sur soi, si. Un travail sur tes émotions, oui. Essayer de te comprendre, savoir d'où vient ton blocage, faire le lien avec ton histoire, pardonner aux autres, te pardonner, comprendre un petit peu tes dysfonctionnements, les comportements que tu as mais qui te nuisent. Ça va réellement t'aider à te libérer de ton vaginisme qui est juste un symptôme. Ok? Alors, je continue. Alors, il y a Fanny qui dit le programme peut te donner de bonnes clés, clairement. Oui, Kautar qui dit oui, c'était mon cas. Ma sexologue m'avait prescrit des antidépresseurs. Voilà, qu'est-ce que c'est dommage. Donc, vraiment, les filles, si vous êtes confrontées à des cas comme ça, vous avez le libre arbitre de refuser et refusez surtout, restez pas, ne prenez pas ça. Alors, il y a Lola qui dit je suis mineure et je ne suis jamais allée chez la gynécologue, je dois y aller, j'ai peur, aidez-moi. Alors, n'hésite pas à nous écrire en message privé, on pourra te donner des clés, mais si tu dois y aller et que tu as du vaginisme, en tout cas, choisis bien la gynécologue chez qui tu vas aller, ce que je peux te donner comme clé. Assure-toi qu'elle connaisse bien le vaginisme et qu'elle soit vraiment douce, patiente, empathique et qu'elle ait du temps avec toi. Parce que si elle a 10 minutes pour chaque patiente, attention, parce que ça va être, voilà, parce qu'en plus, des fois, il y a certains gynécologues, le temps est vraiment limité, quoi. Elles n'ont pas le temps de patienter, de te parler, de te rassurer, etc. Donc, prends ton temps pour bien choisir la gynécologue chez qui tu vas aller. Explique-lui en amont ton problème. Vois si elle est vraiment, elle connaît le vaginisme, qu'elle est bienveillante, qu'elle est empathique, qu'elle comprend.
Parce que ça va être vraiment important. Parce que si jamais tu tombes sur une personne qui a pas beaucoup de temps, qui a 10 minutes à te consacrer, que là tu parles de vaginisme, elle n'a pas la patience pour aller à ton rythme, être douce, écouter, ça risque d'être compliqué. Mais voilà. Alors Lola, je pense que j'ai lu et répondu à ton message, parce que tu as mis, j'espère que tu liras ma réponse. Ouais, Léonie qui dit c'est horrible les antidépresseurs. Bah oui, malheureusement, c'est des choses qui... c'est malheureusement des choses qui sont prescrit. Il y a Ephicia qui dit compte perso, tu es accompagnée de A à Z jusqu'à la guérison. Exactement. Ephicia, c'est une femme qui nous a rejoint cette semaine et qui est déjà en train de témoigner. Et ça fait super plaisir qu'elle fasse ce témoignage. Elle a commencé lundi ou mardi, je sais plus quand est-ce qu'on s'est eu. Donc il y a 2-3 jours et effectivement elle voit la puissance de l'accompagnement qu'on a dans le programme de notre programme d'accompagnement en guérison du vaginisme. Alors, je vais aller regarder, il est déjà 45 minutes, on ne s'ennuie pas ici. Il y a Pretty Vagina qui dit la guérison et les changements apportés, ça vaut l'investissement et c'est le plus bel investissement de sa vie. Alors, Pretty Vagina qui dit ça, effectivement, c'est un investissement qui en vaut le coup, qui permettent vraiment voilà, ça change le cours d'une vie. Honnêtement, ce programme, moi quand je l'ai conçu, j'avoue que j'étais très inspirée et je suis très contente de ce que j'ai réussi à créer. Et en plus, je me rends aujourd'hui compte qu'avec l'équipe, ce programme n'arrête pas de prendre de l'ampleur, de grandir aussi avec les filles que nous accompagnons. Donc, waouh, il est juste top. C'est vrai que quand j'en parle... Oui, parce que c'est notre programme. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui l'ont fait qui en parlent même mieux que nous. Moi, des fois, il y a des femmes qui me font des témoignages. Je suis là, je dis waouh, j'avais même pas vu moi-même cet aspect-là et ce que ça leur apporte. Les femmes qui ont fait le programme ou qui sont même en cours de le faire, elles me font souvent des retours, des témoignages, mais ils sont tellement beaux et ça fait super plaisir en fait. Alors, il y a Siram qui dit le programme, plus ton investissement, c'est la guérison assurée. Absolument. Kautar qui dit, moi personnellement, j'ai perdu beaucoup de temps et d'argent pour zéro résultat. Quand j'ai investi sur moi et ce programme, j'ai guéri, je le savais, j'allais directement prendre le programme. Bah oui, clairement. Après, Kautar, voilà, elle avait essayé plein de choses, malheureusement, qui n'avaient pas fonctionné dès qu'elle a fait le programme. En 45 jours, je pense qu'elle a réussi à guérir et aujourd'hui, elle fait partie de l'équipe et on est tellement heureuse de travailler avec vous. Enfin, je suis tellement heureuse, les filles, de travailler avec vous. Vous êtes vraiment au top et j'ai de très bons retours des femmes du programme qui adorent être avec vous dans les groupes par rapport à votre bienveillance, votre professionnalisme, vos conseils avisés, parce qu'effectivement, vous savez de quoi il s'agit, vous êtes passé par là, donc forcément, ça change. Ouais, effectivement, il y a plus d'une centaine de femmes qui ont réussi à guérir du vaginisme. Là, depuis le début de l'année, on avait fait un petit calcul, je pense qu'on était à plus d'une trentaine. Donc, vous imaginez, c'est juste fou. C'est juste fou. Et ça, ce chiffre, il y a 2 semaines. Donc là, si on refait les chiffres, on doit être à plus. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous sentez l'appel, n'hésitez pas à nous contacter. Écrivez-nous. Prenez votre appel diagnostic offert. Et on va discuter, échanger. Et puis à la fin, on vous parlera des solutions. Si c'est quelque chose qui peut réellement vous aider. Parce qu'effectivement, ce programme n'est pas adapté à tout le monde. Moi, pendant l'appel diagnostic, je prends vraiment le temps de m'assurer que ce qu'on propose pourra réellement t'aider et faire une différence dans ta vie par rapport à ton vaginisme et même dans ta vie en général. Et si je sens que le programme n'est pas adapté ou que ce qu'on propose ne sera pas vraiment d'un grand apport pour toi, je te dis clairement voilà, que c'est pas fait pour toi. Par contre, si à la suite de l'appel, je te dis que c'est fait pour toi, c'est que si tu t'investis à 100%, nous on apporte notre maximum, on sait que tu vas guérir. Voilà, ça c'est clair et net. On ne discute même plus sur la guérison. Aujourd'hui, je pense que le plus dur, c'est pas de guérir, c'est de trouver les bonnes personnes pour t'accompagner,
qui vont te comprendre, qui vont être là pour toi, qui vont te donner leur énergie, leur amour, leur temps, leur bienveillance pour te permettre de guérir du vaginisme. C'est vraiment ça qui est plus compliqué. Voilà. Ben, écoutez, je pense que je vais arrêter là. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire, participer à ces lives du jeudi. J'adore ces rendez-vous. Ça me fait super plaisir. Il y a un groupe aussi qui est dédié aux hommes. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, qui s'appelle Parole d'homme, vaginisme et guérison. Si vous avez vos conjoints qui ont envie d'avoir un espace pour discuter, échanger, qui ne se sentent plus seuls, donc ce groupe est à leur disposition. C'est un groupe réservé exclusivement aux hommes. Et je pense que ça leur fera du bien parce qu'effectivement on s'occupe des femmes, mais je pense que les hommes aussi ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils se posent beaucoup de questions et ça leur fera énormément de bien. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, faites de votre guérison une priorité et vraiment faites-vous aider, restez pas seul dans votre coin à pleurer, ça ne sert absolument à rien. Passez à l'action, sachez qu'il y a des femmes qui sont là pour vous, qui sont prêtes à vous aider, à vous accompagner sur votre chemin de guérison et qui donneraient tout pour que vous puissiez guérir du vaginisme. Je remercie l'équipe qui a été présente à mes côtés pendant ce live. Merci beaucoup les filles, vous avez été au top. Merci pour toutes les personnes qui ont commenté, posé des questions. Si je n'ai pas répondu à quelques-unes de vos questions, je suis prise par le temps, sinon ça va être trop long comme live. Ça fait déjà plus de 5 minutes que je suis là. Donc si on n'a pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à nous les envoyer en message privé et on va y répondre. Et puis n'oubliez pas de vous aimer, de prendre soin de vous et de dire aux personnes que vous aimez, que vous les aimez. La vie est précieuse et surtout vivez votre vie pleinement, croquez la vie à pleines dents et refusez de vivre, de passer à côté de votre vie à cause du vaginisme. Vraiment, avec ce qui se passe là, avec tout ce qu'on a traversé avec le Covid, vous avez vu des personnes partir, ça aurait pu être vous. Donc si vous êtes là avec nous, vous êtes toujours vivante, que vous n'avez pas eu de Covid, vous n'êtes pas décédé, c'est que vous méritez votre place sur Terre et que vous êtes encore là et prête à vivre et à vraiment croquer la vie à pleines dents. Si tu es encore là, c'est que la vie est... tu es digne et tu mérites de vivre pleinement, d'être heureuse dans ta vie, de t'épanouir en tant que femme et ça passera également par ta sexualité. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, merci les filles et à bientôt, ciao.